Joyeux Noël et bienvenue dans cette vidéo sur les animés les plus mieux de 2018. Je me rends compte que cette année il n'y a pas eu beaucoup d'animés que j'ai vraiment bien kiffé. Du coup je vais commencer par quelques animés que j'ai bien aimés sans plus, avant de passer au vrai plus mieux de 2018. Prix de l'animé au nom improbable. Banana Fish. J'avais parlé de Banana Fish dans ma vidéo sur le yaoi alors qu'on peut pas vraiment le mettre dans cette catégorie. L'aspect homosexuel est bien présent et explicite, mais l'histoire ne tourne pas autour de ça. Avant tout, c'est un bon animé qui parle de drogue, de mafia, de guerre de gang et de complot gouvernemental. Le rythme est vachement bien géré, il se passe tout le temps des trucs sans que ça aille trop vite. Le seul reproche que je peux formuler, c'est H, le héros blond qui est un Garistu, l'équivalent masculin de Marisu. Même si c'est dit explicitement que c'est un génie, il est un peu trop fort. Genre, il est acculé dans une rame de métro avec un flingue contre plusieurs dizaines de mecs armés jusqu'aux dents, et il les bute tous un par un. Mais franchement, à part ça, l'animé est très bien. Prix de l'animé Lolicon de l'année. Uchino Maid ga Usasuiryu. Alors je connaissais déjà le manga qui est marrant mais avec des passages un peu malsains. Or dans l'animé ces passages ont vraiment été atténués, on se concentre beaucoup plus sur la comédie et ça passe beaucoup mieux. Je ne sais pas comment l'auteur a eu l'idée d'une maid lolicon bodybuildée, borgne et ancienne militaire, mais faut avouer que ça marche bien. Et puis il y a quelques passages assez touchants également. Après ça reste une comédie de tranche de vie assez modeste mais ça fait son taf. Et le générique de fin donne une de ses pêches, je pense qu'on peut l'inclure direct dans les musiques de motivation. Prix de l'animé qui fait se questionner sur sa sexualité. Magical Girl Boy. Une Magical Girl qui se transforme en homme pour combattre des peluches bodybuildées. Quand j'ai entendu parler du concept, je me suis dit que ça allait pas marcher ou alors que ça allait se souffler après le premier épisode. Mais en fait non, ça marche et c'est drôle. Bon, c'est pas non plus des barres de rire à chaque seconde, mais ça fait son office. Et surtout, c'est impossible de le classer entre Yuri et Yaoi. D'un côté, il y a une Magical Girl qui est amoureuse d'une autre, mais en même temps, les passages où il se passe le plus de trucs entre elles, c'est quand elles sont transformées en garçons. Bref, on s'en fout des genres, l'important c'est que ça marche. Il y a aussi un épisode assez méta qui parle de la production d'un animé et c'est intéressant. Au final, comme pour les autres, pas l'animé de l'année, mais une bonne surprise. Passons maintenant aux animés les plus mieux de 2018. Prix de l'animé le plus beau. Après la pluie. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, Après la pluie c'est très bien, c'est très beau. S'il n'y a qu'une seule série à retenir en 2018 pour moi, c'est celle-là. Pourtant c'était pas une évidence parce que c'est de la romance avec un peu de comédie sans plus. J'avais aussi un peu peur du chara design One Piece-esque avec les personnages qui ont des membres très fins et le visage un peu cartoonesque. Mais je sais pas comment, ils ont réussi à rendre ça beau. Le truc intéressant c'est que c'est pas juste de la romance cucu, il y a des passages un peu plus sexy, mais sans que ça tombe dans le fanservice. Pareil, les passages dramatiques fonctionnent sans aller dans le tir-larme, et les passages contemplatifs ne sont pas chiants. En fait j'ai l'impression que cet animé a réussi à trouver pile le bon équilibre entre tous les paramètres pour que ça ne soit que du bonheur du début à la fin. Même les différences qu'il y a avec le manga sont pertinentes. Franchement, j'arrive pas à trouver de défaut objectif à cet animé. Sans doute qu'il y a des gens qui n'accrochent pas pour une question de goût, et ils ont tout à fait le droit, mais pour moi c'est un sans faute. Prix de l'animé d'Idols qui n'en est pas un, Zombieland Saga. Je n'aime pas les animés d'Idols. Juste j'accroche pas. J'ai fait une exception pour cet animé et je le regrette absolument pas. Au début j'ai justement eu peur que ça soit un animé d'idols comme les autres avec pour seule originalité que ça se passe avec des zombies, mais en fait non. Après attention, c'est pas une parodie comme j'ai pu l'entendre. Il y a des gens qui ont supposé ça en voyant les animations dégueulasses lors des chorégraphies dans les premiers épisodes, mais en fait non, je pense qu'il y a une autre intention de réalisation derrière ça parce que plus tard on voit des chorégraphies qui ne sont pas en images de synthèse. Globalement, les passages les plus intéressants sont ceux qui n'ont rien à voir avec les idols. L'humour marche bien, le personnage du manager est complètement fou, et tous les personnages sont bien développés. Je me rends compte parce que j'arrive à retenir le nom de toutes les filles alors que ma mémoire des noms est catastrophique. De tête, Sakura, Saki, Junko, Ai, Lily, Yugiri et Tai. J'avais aussi peur que l'anime ne fasse que participer à la mise en valeur de l'industrie des idols qui, je le rappelle dans la vraie vie, est un véritable enfer. Mais non, au contraire, dans cet anime, le modèle actuel des idols est remis en question. Pas critiqué ouvertement non plus, parce qu'il faudrait pas attirer la haine des fans qui font partie du public cible, mais je pense qu'il y a des trucs intéressants à développer en sous-texte, et j'attends la fin pour en être sûr. Prix de la meilleure utilisation des images de synthèse. SSSS Gridman. Un animé de mecha, en partie en CGI, par Trigger qui venait de sortir Darling in the Franxx. Autant dire que j'avais peur. Et au final, c'est une putain de bonne surprise. Au niveau de la forme, les images de synthèse sont utilisées avec parcimonie et de manière pertinente. Et concernant la mise en scène, vous vous rappelez de ce que j'avais dit sur l'animé d'Ulysse avec Jeanne d'Arc? Le hors-champ, les plans fixes, tout ça? Et bien on en retrouve aussi dans Gridman, sauf que dans ce cas-là, ce ne sont pas des défauts, car on voit que ce sont des choix de réalisation et qu'ils ont un sens. Les animés Ulysse et Gridman, c'est genre les deux cas d'école qui montrent la différence entre une animation cheap
et une animation minimaliste. Au niveau du fond, il y a des passages qui me font sincèrement penser à du Evangelion ou du Suzumiya Haruhi. C'est pas juste un hommage aux œuvres de mecha et de kaiju, il y a vraiment un propos derrière qui est intéressant, même pour des personnes qui s'intéressent pas à ces genres-là. Et même parfois les personnages ont des réflexions méta qui s'intègrent parfaitement au récit. Et contrairement à Darling in the Franxx, les références à la Trigger dans Gridman sont pertinentes. Il y a un peu de fanservice, mais ça va, ça couvre jamais l'intérêt de l'épisode. On sent que le réalisateur a une certaine fascination pour les jambes, et apparemment ça a été confirmé qu'il a expressément voulu que Rika ait de grosses cuisses. Enfin, grosses par rapport au standard des personnages féminins d'animé. Oh oui, on va en reparler un de ces jours, je vous le garantis. Prix de l'animé le plus sous-estimé de 2018. Hisone to Masotan. Hisone to Masotan est complètement passé inaperçu lors de sa sortie au printemps, notamment parce que c'était une saison assez chargée en gros animés. Et j'avoue avoir eu des préjugés en voyant de loin son chara-design et ses dragons en forme de Pokémon. Du coup, je n'ai regardé cet animé que récemment grâce à un abonné qui m'a dit que l'ending était en français. Et bordel, j'ai failli passer à côté de ça. Celui-là, je le résume car il y a sûrement quasiment personne qui le connaît. On suit Hisone, une jeune femme qui rejoint la force aérienne d'autodéfense japonaise et se retrouve à piloter un dragon, poste qu'elle partage avec d'autres femmes pilotes. Et au lieu de servir d'engin de guerre, les dragons ont ici un rôle à jouer dans un but qu'on découvre au fur et à mesure des épisodes. Non seulement tout dans cet animé transpire l'originalité, entre le design épuré qu'on n'a pas l'habitude de voir, et l'absence de manichéisme sans que ça soit de la tranche de vie, mais en plus il traite un nombre de sujets qui est juste hallucinant. En fait, j'ai tellement de choses à dire sur cet animé que je vais en faire une vidéo complète. Bon, pas tout de suite, mais ça arrivera. En attendant, ne faites pas comme moi, ne vous laissez pas abuser par l'apparence de cet animé et allez le voir. Comme quoi, à chaque fois, on en revient toujours au même. Les préjugés, c'est pas bien. Au moins, allez voir son ending, ça risque de vous surprendre. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et on se retrouve dans la prochaine vidéo consacrée aux animés qui arriveront en 2019. Ciao!